Et hello à tous, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière vidéo de l'année dans laquelle on va parler de ce qui s'est passé en 2024, on va faire le bilan, on va aussi regarder la performance du portefeuille, les actions qui ont le mieux et le moins bien performé et évidemment surtout les leçons que je retiens. Ce sera une dernière vidéo assez tranquille pour finir l'année ensemble et comme d'habitude je ne vous donne aucun conseil en investissement, je vous partage mon parcours, ma vision sur l'investissement et au final c'est vous qui prenez vos propres décisions avec votre argent. Une image valant mieux que 1000 mots parfois, voici la performance du Nasdaq sur un an. Vous voyez qu'on a fait plus 28,69%, à savoir évidemment qu'il reste une dernière journée en bourse aujourd'hui, mais globalement ça permet quand même de conclure l'année. Vous avez aussi le S&P 500 qui nous a fait une performance formidable avec plus 24,54% sur un an, et le CAC 40 qui finit l'année à moins 2,62%, mais ça a très peu d'impact pour moi puisque je n'ai jamais possédé cet indice dans mon portefeuille. Au niveau de ce qui s'est passé sur l'année, déjà on a eu des tensions géopolitiques et beaucoup d'incertitudes, notamment en début d'année. On avait encore des questions qui étaient autour de l'économie, des taux. Il y avait pas mal de ralentissements sur les PIB de certains pays, notamment en Europe où l'Allemagne par exemple a beaucoup souffert et on a vu moins de croissance. Aux États-Unis, on avait des peurs sur l'emploi. Donc globalement, la bourse démarrait pas forcément avec des avantages. On avait aussi les anticipations sur la baisse des taux d'intérêt. On pensait qu'ils allaient commencer à les baisser. En tout cas, c'était mon avis sur la chaîne. Cependant, je tiens à dire qu'un an plus tard, eh bien, si vous regardez les taux réels, notamment le 10 ans américain, eh bien, il est en train de repartir à la hausse parce qu'on a des bons chiffres sur l'économie. On a l'inflation qui est quand même revenue pas loin des objectifs de la Banque centrale américaine, mais ils sont un petit peu au-dessus. L'hiver arrive, le prix de l'énergie pourrait très bien remonter un petit peu. Donc voilà, il y a des peurs autour de ça. Et d'ailleurs, la baisse récente ces derniers jours en bourse et la volatilité pourrait être en partie liée à ça, avec le fameux 10 ans qui est en train de revenir sur des points hauts. Et ce n'est pas rassurant, notamment pour l'immobilier, pour la capacité à se financer pour les entreprises, etc. Les autres points que je retiendrai pour 2024, on a le marché qui commence pour moi à prendre en compte pas mal de changements qu'on va avoir, de disruptions technologiques, de révolutions, et ça s'est ressenti beaucoup dans la performance des entreprises de la tech. Je pense ici à deux grands secteurs. Tout d'abord l'intelligence artificielle. Ici, je vous ai mis le schéma du principe de fonctionnement des réseaux de neurones. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais globalement, ce que ça m'amène surtout à mentionner, c'est la conduite autonome. Les intelligences artificielles avec lesquelles on peut communiquer, je les utilise de plus en plus. C'est les outils qui font vraiment gagner en productivité, c'est assez impressionnant. Et l'autre évolution que je vois, c'est au niveau de l'énergie, du stockage de l'énergie, notamment avec les batteries pour lesquelles le prix par kilowattheure stocké est en train de s'écrouler. Et ça va pour moi créer de grands changements dans des secteurs industriels entiers. On en a souvent parlé sur la chaîne. On a aussi eu les élections présidentielles américaines qui ont évidemment impacté les marchés et d'autres points comme par exemple le narratif sur les crypto-actifs qui est de plus en plus mentionné par les institutionnels. On a même eu la Banque centrale américaine qui l'a comparé à de l'or numérique, donc c'est en train de s'instaurer de plus en plus dans l'esprit des investisseurs et bien souvent les institutionnels se baladent d'un actif à l'autre pour essayer d'obtenir leur performance. Donc voilà pour ce qui s'est passé en 2024, les grandes lignes. On va passer à la performance du portefeuille, de certaines actions, celles qui ont le plus performé et celles qui ont le moins bien performé, et aussi les leçons que je retiens. Et on va commencer par ça. Et si je finis par les performances, c'est parce que ça m'intéresse assez peu de suivre ça au quotidien. J'en parle en grande partie à cause de YouTube, mais je suis pas tous les jours à regarder mon portefeuille, chaque ligne. Est-ce que j'ai tant de pourcents de plus-value, de moins-value? C'est pas quelque chose qui m'intéresse de trop. Et cette performance, elle a très peu d'impact sur ma stratégie, mes décisions, les émotions. J'ai tenu le cap quand c'était très dur en 2022 et 2023, et maintenant que la bourse remonte, eh bien je dois aussi et surtout tenir le cap dans l'autre sens et ne surtout pas utiliser la performance sur le court terme comme un critère de prise de décision. La leçon que je retiens pour 2024, je vous l'ai mis en une phrase et je vais ensuite l'expliquer un petit peu, notamment avec deux graphiques que je vous ai déjà montrés et qui sont importants pour moi. Et donc cette leçon pour moi, ça serait de tenir sa stratégie, ne pas penser court terme, posséder des actifs sur lesquels on a des convictions et que l'on comprend pour justement tenir la volatilité. Et Tina, there is no alternative. Où est-ce qu'on va mettre notre argent quand on voit ce qui se passe avec les dettes des entreprises, des États, des ménages, les budgets, ce qui se passe sur les monnaies fiduciaires? Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Premier graphique, il s'agit de la représentation des marchés haussiers et baissiers sur le MSCI Monde. Et on constate que l'amplitude et la longueur des marchés haussiers historiquement est bien plus forte que l'amplitude à la baisse et la durée des marchés baissiers. Même si les marchés baissiers font bien plus peur, évidemment, parce que c'est beaucoup plus douloureux
de voir de l'argent disparaître que de voir les gains. Au final, si on regarde ce qui s'est passé, même si la performance passée ne garantit pas la performance future, ça reste un excellent indicateur pour fonder sa stratégie. C'est pour ça que j'aime souvent montrer ce genre de graphique. L'autre point que je veux montrer, c'est ici, vous avez les entrées et les sorties d'argent sur un fonds S&P 500 entre 1995 et 2024. Et vous avez en pointillé rouge les sorties massives d'argent. Et vous constatez qu'à chaque fois, on est juste au niveau des points bas que sont en train de faire les marchés dans toutes ces petites baisses. Et quand vous prenez les grosses phases d'achat, eh bien, vous êtes plutôt sur les points hauts avant les prochaines baisses. Évidemment, c'est du très long terme, mais ça montre une tendance générale que l'humain n'est pas très doué pour trouver les points bas et trouver les points hauts. En gros, comme je vous le dis dans la phrase juste au-dessus, ne pas trop penser sur le court terme, mais posséder des actifs avec de vraies convictions pour le long terme. Maintenant, sur l'année qu'on vient de passer et la performance. On a eu une année hors du commun, je tiens à le dire. Ce ne sera peut-être pas toujours comme ça, mais il faut savoir en profiter, être content d'avoir été investi et de récolter. Je viens de faire sur un an presque plus 80%, ce qui est impressionnant. À savoir que toutes mes actions individuelles sont sur le même courtier, ce qui me permet en fait de calculer la performance via le courtier. C'est lui qui le fait pour moi. Alors, il y a le débat qu'effectivement, il n'y a pas les impôts pris en compte, mais bon, je vends très peu. Quand je vends, c'est principalement pour prendre des moins-values, pour pouvoir accumuler et peut-être compenser des plus-values futures, sachant que je vends assez rarement, même si ça peut m'arriver aussi de prendre des petites plus-values par-ci, par-là, mais je l'ai surtout fait parce que avant j'utilisais des logiciels comme Portfolio Performance, et le gros problème c'est que vous rentrez tout à la main, et je préfère un logiciel qui le fait pour moi, comme ça il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de doute, c'est les imprimes écran de téléphone, et je préfère ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent, sachant que j'avais fini le transfert de toutes mes actions en mars 2023, c'est pour ça que tout 2024 je suis capable de sortir la performance avec l'application, le téléphone ou l'ordinateur, mais donc la performance sur les 4 années où j'avais vraiment attaqué les actions individuelles, sachant que j'ai commencé les actions individuelles intensément vers mi-2019 et avant ça j'étais plus sur des fonds indiciels, etc. On est à 14,4% par an en composé, et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, vous voyez qu'on avait eu la magnifique hausse entre 2020 et 2021, puis la très longue chute entre 2022 et début 2023 avant de repartir fortement à la hausse, et ensuite on passe sur le graphique ici avec la performance calculée par le courtier. Donc je suis très content de ce qui se passe à ce jour, et l'objectif ça va être de continuer à suivre tout ça, de partager mon parcours et évidemment tout simplement de faire grossir mon patrimoine net, parce que n'oublions pas que c'est l'objectif final, faire grossir du patrimoine pour avoir plus de choix et de liberté dans la vie sur le long terme. Au niveau des entreprises qui ont le mieux et le moins bien performé pour moi cette année, les meilleures performances ont été sur IMSS et sur SoFi. Les entreprises se sont très bien comportées sur un an, et au niveau des performances les moins bonnes, on a eu Enphase et on a eu aussi Celsius, sachant que ce sont deux entreprises sur lesquelles j'ai optimisé d'un point de vue fiscal, donc j'ai pu prendre ma moins-value pour l'enregistrer et l'utiliser plus tard pour compenser des plus-values, ce qui fait que ça m'a baissé les prix de revient unitaires. Cependant, je vous ai bien gardé ici les moins-values, donc tout n'est pas toujours rose, mais il n'empêche que quand on a plus de gagnants que de perdants et que les risques sont asymétriques, c'est-à-dire que la performance à la hausse, elle peut aller très très loin, et la performance à la baisse, eh bien si on n'a pas de levier, c'est juste l'argent investi qu'on peut perdre. Évidemment, c'est un risque, mais c'est pour ça qu'on diversifie, et c'est pour ça que vous avez une performance qui est excellente, alors qu'on a des entreprises qui ont des difficultés, notamment Enphase qui, je ne vous le cache pas, souffre. Ça risque de continuer à souffrir, surtout que vous avez le 10 ans aux États-Unis qui repart à la hausse. Clairement, l'entreprise souffre beaucoup plus que ce que je le pensais. J'en parlerai lors des prochains résultats, c'est une entreprise que j'évoque régulièrement. Et Celsius, c'est une position beaucoup plus récente. Je m'inquiète pas trop, mais je continue à la suivre de près. Et sur mes actions gagnantes, aussi bien SoFi que IMSS, c'est des entreprises que je pourrais continuer à acheter dans le futur si elles revenaient sur des prix qui m'intéressent. Notamment IMSS, j'avais fait une vidéo récente dessus, et vous savez qu'on n'est pas du tout loin du prix qui pourrait m'intéresser pour continuer ma position. On a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. L'objectif c'était vraiment de conclure l'année ensemble et de faire ça tranquillement pour bien finir ce dernier jour de 2024. Un immense merci pour votre soutien, pour vous tous qui regardez les vidéos et soutenez la communauté. Bien évidemment aussi un immense merci aux membres du programme sans qui le projet global ne serait pas possible, car je ne pourrais pas y consacrer toujours plus de temps, donc on aurait beaucoup moins de croissance et de qualité dans le contenu. Un immense merci à vous, et tous ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à regarder le premier lien en description, ou tout simplement à continuer à regarder les vidéos en 2025. Je continue à faire beaucoup de contenu et à essayer de toujours l'améliorer, d'être aussi un petit peu plus spontané, de vous montrer mes réflexions, mes méthodologies, et de pas juste vous faire des top 5 actions sans vraiment avoir analysé en détail. J'applique à la chaîne ce que j'applique à moi-même. Je suis extrêmement exigeant sur ce qui rentre en portefeuille. Je traite beaucoup d'entreprises, mais très peu trouveront leur place, mais il n'empêche que ça ne m'empêche pas de pouvoir les traiter, parce que peut-être qu'elles auront la place dans votre portefeuille. Ça permet aussi d'aider au maximum, de transmettre le maximum
maximum de valeur. On continue en 2025, encore mieux qu'en 2024, c'est l'objectif, s'améliorer. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve l'année prochaine.